J'aimerais vous présenter aujourd'hui le Maxwell Grass. Le Maxwell Grass, c'est une fonction qui va nous permettre d'ajouter des brins sur un de vos modèles. L'application première, ben, comme son nom l'indique, hein, c'est pour faire du gazon, faire de l'herbe, mais on peut faire d'autres choses, en particulier on va pouvoir faire des tapis, pourquoi pas du velcro, et d'une manière générale, euh, partout où on a besoin de venir créer des poils, des cheveux, des filaments. Pour créer un Maxwell Grass, vous sélectionnez votre objet. Donc là, je suis dans Studio, mais tout ce que je fais, vous pouvez bien entendu le faire dans votre logiciel connecté. Clic droit, Apply Object Modifier Extension, Maxwell Grass, clac. Ou alors, je sélectionne l'objet, je vais dans l'attribut de panel. Donc l'attribut de panel, c'est là où vous avez les coordonnées de l'objet. Là, j'ai tout replié pour accéder tout en bas à Modifier, New, Maxwell Grass. Donc ici, j'en ai déjà créé deux, hein, c'est pour ça qu'ils apparaissent, sinon la liste est vide. On ne les voit pas dans le viewport et on ne les voit pas dans le Fire parce que pour l'instant, je ne les ai pas activés. Vous voyez, le petit carré devant le Maxwell Grass est faible, il n'est pas activé. Donc si je clique là, j'active et je vois mon Maxwell Grass qui apparaît dans le viewport. Si je clique sur Fire, j'ai le Maxwell Grass qui est rendu dans le Fire. D'accord. Ça nous permet de venir, par exemple, lorsque votre setting du Maxwell Grass est bon, le désactiver temporairement, le temps d'avancer sur d'autres objets de la scène, des textures, de l'éclairage, du positionnement de caméra, pour que ça soit plus rapide au rendu. Quels sont les paramètres qu'on va retrouver pour le Maxwell Grass? Bon, j'avoue que c'est assez bien pensé et c'est relativement facile à prendre en main. Le premier paramètre, ça va être primitive. Ça veut dire quelle forme de brin je veux et quel matériau je vais y appliquer. En dessous, on va trouver la densité. Donc combien j'en veux par mètre carré. Ensuite, la longueur de nos brins, la largeur à la racine et au sommet de nos brins, avec quel angle je sors de terre, le brin sort de terre, quelle est la courbure de notre brin, si je passe la tondeuse, à quelle hauteur je coupe la pelouse, level of detail, ça va nous permettre de régler la décroissance de nos brins en fonction de la distance à la caméra, et le display qui va nous permettre de venir gérer dans le viewport le nombre de brins qu'on affiche pour ne pas alourdir inutilement le travail de la carte graphique. Alors, je vais réactiver le Maxwell Grass et on va déplier. Première chose, donc, dans Primitive, on va avoir trois types de primitives, Flat, Curve et Cylinder. Flat et Curve, ça va nous générer des surfaces avec deux faces. Et donc, je vais pouvoir appliquer deux matériaux différents sur chacune de ces faces. Donc, Material et Backface Material. Pour appliquer un matériau, je peux venir là, dans le chutier des matériaux, hop, drag and drop, le poser ici, ou je clique ici et je viens le chercher ici. Si j'utilise le flat avec 3 points par blade, ça signifie que je vais avoir un point au niveau du sol, un point au milieu et un point au sommet. Donc ça me crée deux segments. D'accord? Ting, ting. Avec quelque chose qui est net, qui est franc. Si je passe en mode curve, là je vais demander à ce qu'il fasse une courbe de Bézier. Donc là, pareil, je vais avoir la même courbure, sauf que cette fois, ça va être arrondi, au lieu d'avoir quelque chose tac, tac, de franc. Le dernier type, c'est cylinder. Donc cylinder, cylindre. Là, je vais avoir des petits cylindres qui vont être rendus. Et là, c'est des volumes, c'est plus des surfaces. Donc, je n'ai plus que le matériel qui est appliqué. Si j'augmente, je vais stopper ici, si j'augmente le nombre de points par blade, allez, 5, 6, 6, je vais avoir quelque chose qui va être plus fin, d'accord? Une transition plus fine.
Évidemment, plus je mets de pointes par blade, plus ça va coûter cher en RAM. Donc là, à vous de voir en fonction de la distance à la caméra, de combien de pointes par blade vous avez besoin. Je reviens en flat. Il faut que je regarde par rapport à celui-là. Ouais, c'est ça, flat. En dessous, Res Density, donc le nombre de brins que je veux au mètre carré. Ici, je lui demande 3000 brins par mètre carré. Dans mon cas, ça ne serait pas suffisant. Alors, mettons 15 000. Donc ça, 14 500. JRP, voilà. Là, c'est déjà mieux. Donc là, ça me permet de venir densifier le nombre de brins que je souhaite avoir au mètre carré. Dessous, j'ai une density map. Ça va me permettre de venir piloter là où je veux de l'herbe et là où je veux pas d'herbe. Donc si je prends par exemple un cercle, et du coup, là, il va me garder l'herbe uniquement dans les parties blanches de ma map. Donc ça, c'est pas inintéressant pour créer des chemins, des bosquets, des choses comme ça. Je reviens à 3000, s'il vous plaît. Et je vais vous parler du random seed. Alors, pof, ça je vire. Ok. Le random seed, c'est le point de départ de mon gazon. Et tous les Maxwell Grass qui ont le même random seed vont avoir les brins de gazon au même endroit. D'accord? Donc si je duplique mon gazon en faisant un clic droit, copie, paste, et que je garde le même random seed, mais que je change par exemple la couleur de mon brin de gazon, ben, en fait, je ne vais pas voir l'ancien parce qu'ils vont tous pousser au même endroit avec la même forme. Donc il faut que je change ce paramètre aléatoire. Donc je mets un autre chiffre, et là du coup je vais avoir un scattering, une dispersion de mes brins de gazon différentes. Okay, donc pensez à ce random seed si vous cumulez plusieurs Maxwell Grass. Je décoche ça, je reviens là-dessus. La longueur de mes brins, bon, ça, je crois que ça se comprend assez facilement. Si je veux que ça soit plus haut, eh ben, je mets une plus grande valeur. Plus petit, une plus petite valeur, rien de particulier. Ce qu'il y a de particulier et qu'on va retrouver dans tous les autres paramètres, c'est je peux venir charger une carte qui me pilote, donc qui agit comme un multiplicateur, une carte en noir et blanc qui agit comme un multiplicateur et qui va me permettre de piloter la longueur de mes brins. Donc, par exemple, là, je vais venir charger un gradient, donc un dégradé, du noir au blanc, pof, pof, ok. Et là, vous voyez, du coup, j'ai mes brins de gazon qui partent de 15 et qui finissent à 0. Donc je peux avoir cette carte qui peut venir me piloter ça. Ou alors, si je veux pas avoir une carte à charger, mais je veux une variation, je peux venir ici lui donner une variation. Donc là, par exemple, 50% autour de 15. Donc 15 plus 50, 15 moins 50. Et là, ça va me générer de la variation du chaos autour de la longueur de mon brin de gazon. D'accord? Et ça, on va le retrouver plus tard. Hein. Je reviens à quelque chose sans variation. Hop, voilà, je me mets comme ça. La largeur à la racine, largeur au sommet, donc 6 mm à la racine, et au sommet par exemple si je mets 2 mm, ben vous allez voir que là ça va s'affiner. Vous voyez mon brin de gazon, 6 mm, 2 mm, donc il s'affine. Peut-être que je peux passer en courbe, c'est plus joli. Je vais vous montrer en courbe ce que ça donne. Voilà. Et ça marche aussi pour le cylindre. Angle. Angle, c'est l'angle de sortie. Alors, il y a deux possibilités par rapport à la normale du polygone ou par rapport à l'Y.
donc à la verticale du monde. Je vais vous montrer la différence. Donc là, je lui dis, ben, quand ça sort perpendiculairement au polygone avec aucune variation. Donc c'est là où je peux amener une variation. Pof, 50% autour de 90. Et là, mes brins, au lieu de sortir comme ça, ils vont partir ou comme ça ou comme ça. Oui. Donc ça va me permettre d'amener du chaos, de la variation autour de mon angle de sortie. On a la possibilité de venir charger une carte. Alors là, c'est une carte en noir et blanc qui peut faire une carte en couleur, pardon, qui peut faire penser à une normal map, qui, en fonction des couleurs rouge, vert, bleu, va nous donner un angle de sortie. Pour ça, je vous conseille d'aller voir les tutoriaux qui sont ici, là. Donc, des fois, c'est plus facilement accessible par là. Là, vous allez sur le support, vous allez dans Extension grâce, et quand vous allez dans Initial Angle Map, ici, il y a grâce tutorial, et ça vous amène ici, où il y a une vidéo qui vous explique donc comment faire les cartes. Il y a une action Photoshop, des actions Photoshop pour les faire plus facilement, et une vidéo dans Substance. Donc il y a plusieurs méthodes pour créer ces cartes qui vont donc nous permettre de faire quelque chose comme ça. Vous voyez là, l'angle de sortie, il est fonction de la carte et ça nous permet de faire je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, ce twirl, ce cyclone, cet effet cyclone. Ça c'est bon. Polygone normal. Donc là, vous voyez, ça sort comme ça. Si j'ai mon gazon, si je veux le planter sur un plan incliné comme ça, ben du coup, si je le laisse comme ça, il va sortir toujours perpendiculaire à mon plan incliné. Ça peut faire bizarre peut-être. Donc c'est là où on peut le passer en World Y. Et là du coup, hop, il se remet à pousser verticalement. Ce qui est peut-être plus logique. Ok, il y a ce choix-là. Je vais remettre mon... Je reviens en coordonnées, je remets ça. Off, stop, fire, puisque ça ne suit pas là en bas. Et je repasse en mode polygone normal. Ensuite, on va zoomer un peu pour vous parler de la courbure. On est là, ok. Voilà, la courbure. Bend. Bend, c'est... Et je repasse en mode... je vais repasser en flat. Vous allez bien voir comme ça. Start bend, c'est à partir de quand je commence à courber mon gazon. Et là, je lui dis, on le voit là, il y a 3 points, et ça commence à 50% au milieu. Donc, si je mettais 25%, pof, vous voyez, la courbure commencerait à un quart, à 25% de la longueur totale de mon gazon. D'accord? Ensuite, j'ai, comme tout à l'heure, variation en pourcentage ou une carte qui vient me parler de ma variation. Je vais rajouter un petit peu de poly, de point de contrôle, et je vais passer en curve. Voilà. Ensuite, je vais plus comme ça, j'ai le radius, donc l'angle qui est là. Là, j'ai un angle de 1 cm. Donc, plus je vais être large, plus ça va être délicat le passage. D'accord? Plus le cercle qui me sert à tracer mon rayon est large, moins la courbure va se sentir. Si j'ai un très petit cercle, là, ça va être très marqué. Ok? Très cassant. Donc ça me gère un peu ma cassure. Si je veux quelque chose de moyen, je peux être comme ça. Ensuite, j'ai mon bend angle, c'est jusqu'à combien de degrés je souhaite plier mon gazon. Si je mets 0, ça veut dire que je ne souhaite pas le plier, donc il reste droit. Si je mets 90, ça me le met à l'horizontale. D'accord? Et c'est là, par exemple, si je veux faire du velcro, je vais mettre 120. Donc là, hop, il va se replier
il va revenir rebiquer sur lui-même. D'accord. C'est là où il faudrait sans doute rajouter un peu des points de contrôle, qu'il soit moins haut, mais dans l'idée, pour faire revenir le gazon sur lui-même, si je mets cylinder, voilà, je vais avoir là quelque chose, hop, qui se courbe et qui va revenir. Il faudrait qu'il soit un petit peu moins haut, mais dans l'idée, c'est comme ça que je pourrais faire du velcro. Je reviens maintenant, alors je vais repasser, pardon, en flat ou curve, c'est pareil. Là, je vais remettre 50. Cutoff, ça c'est, je veux couper mon gazon. Quick. Donc je dis, bah, coupe-moi à 50%. Et là, il passe la tondeuse. Donc il va me couper par là, là. Hop, voilà. Là, tous les brins sont coupés à la même hauteur. Ça, c'est quand je passe la tondeuse. Je peux venir lui donner une variation de ma taille. C'est comme si j'avais la lame de ma tondeuse qui ne soit pas bien fixée, quoi, qui flotte un peu. Ou alors je peux venir charger une carte qui va venir me piloter là où je veux couper mon gazon. Okay. Ensuite, on a Level of Detail. Donc là, il faut l'activer. Clic. Et là, quand je l'active, je lui dis entre tel mètre et tel mètre, tu m'enlèves tant de pourcents de densité. Donc là, on est assez proche. Alors, je sais pas, mettons 0,5. Non, 0,5 et 1 mètre. Tu m'enlèves 20% de densité. Vous voyez, là, ça, derrière, ça a enlevé de la densité. D'accord. Donc ça, c'est fonction de la caméra. Ça va nous permettre d'enlever des brins de gazon et d'alléger la rame. Ok. Stop. Et display. Display. Ça, c'est dans le viewport. Combien j'en affiche? J'en affiche 10% jusqu'à 1000. Donc si le nombre de brins de gazon est supérieur à 1000, il bloquera quand même à 1000 pour ne pas alourdir dans mon viewport la vitesse de FPS. Jusqu'à présent, on a vu comment appliquer des matériaux, mais c'est des matériaux, je dirais, moyennement intéressants, puisque c'est des aplats de couleurs. Je peux avoir envie d'appliquer des textures ou des dégradés, par exemple. Pour faire cela, là j'ai créé un petit... Alors je vais couper ça, pardon. J'ai créé là un dégradé. D'accord. Donc un dégradé 3 points hein, dans la procédurale. Et j'ai le canal 0 ici. Quand on applique une image qui est sur le canal 0 à du Maxwell Grass, il va être appliqué dans la hauteur du brin. Alors ça va nous donner... C'est bon mon pépère. Alors reviens là. Là, je remonte. Et là, je lui dis, applique-moi herbe 3. Fire. Et là, je vais avoir dans la hauteur le dégradé qui est appliqué. Je crois que j'ai coupé le gazon. Je coupe pas le gazon. Donc déjà là, je peux faire quelque chose d'un petit peu plus riche. Ok. Comment ça fonctionne? Je reviens. Je crée un dégradé. D'accord. Dans rotation, là, il faut que je fasse une rotation. Sinon, si je laisse à 0, il va être appliqué dans ce sens-là, comme ça. Là. Et le dégradé est appliqué comme ça, de la gauche vers la droite, et pas du haut vers le bas. Donc dans rotation, hein, j'ai fait une rotation qui me permet que ça soit appliqué du haut vers le bas. Je peux faire la même chose en chargeant une image. Donc là, toujours en canal 0 ici, j'ai chargé cette image de gazon. Et si je l'applique à mon modèle, mon Maxwell Grass, donc c'est herbe 4.1. Alors il y a herbe et herbe 4.1, c'est la même image mais avec deux un peu plus foncés. Bon,
Donc là, je vais avoir la texture. On va zoomer un peu, on va essayer de calculer. La texture de gazon qui va être appliquée là. Donc ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans la richesse de notre gazon, puisqu'on a cette texture qui est appliquée. Si on veut aller encore plus loin, eh bien ce matériau, on va le traiter en fine SSS et on va aller encore plus loin dans la richesse de notre gazon. Ça c'est bien, mais si j'avais envie, par exemple, de créer un tapis, il faudrait que je puisse venir plaquer quelque chose qui soit vu de dessus, si j'ai un motif. Alors quand on veut faire quelque chose comme cela, ici, donc j'ai un motif, si je veux le plaquer vu de dessus, je charge l'image et au lieu de la charger sur le canal 0, je la charge sur le canal 1. Ça veut dire projette-moi ça vu de dessus au lieu de vue de côté. Voyons voir ce que ça dit. Alors je retourne sur mon gazon et là, tapis 2. Et là, rien du tout. Alors là, je vois que j'ai mon motif qui commence à apparaître. Ça manque un peu de densité. Oh, 15 000, je vais la mettre. Voilà. Là, j'ai mon motif qui est là. J'ai ce motif. Alors, il est plus comme ça, il est tourné. J'ai ce motif qui commence à apparaître. Ok. Je peux, si j'ai envie, donc il est comme ça, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Je peux, si j'ai envie, venir cumuler les deux effets, parce que si je regarde là, vous voyez là, j'ai la couleur qui est vue de dessus, qui est projetée comme ça. Je peux avoir envie d'avoir à la fois une couleur vue de dessus et une couleur vue de côté. Ça, c'est un matériau un peu différent, avec deux layers. Dans un layer, je vais avoir la vue de dessus qui est sur le canal 1. Attention, hein, c'est ça la petite astuce. Et dans le deuxième layer, ben là, j'ai créé un dégradé qui lui est sur le canal 0. Donc je lui dis, dans la vue de côté, je veux voir ce dégradé. Dans la vue de dessus, je veux voir le motif. Et si j'applique ça à mon gazon, à mon herbe, mon gazon, mon tapis maintenant, hop, je vais donc avoir les deux. Voilà, là j'ai le dégradé. Et je garde ma vue de dessus avec mon motif. Voilà, je pense qu'il faudrait élargir un peu ça. Et le courber un peu moins peut-être. Voilà, pour faire le tapis. Donc vous voyez, ça se fait relativement simplement. Et trop. On va venir réduire la hauteur. Et on peut lui faire dire donc beaucoup de choses assez facilement. N'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a des points qui ne vous paraissent pas très clairs. Je suis à votre service. Merci, à bientôt.